Bonjour, je suis en présence donc de Jean-Luc Sambla, qui est le président du comité d'organisation de la fête médiévale de Donzenac. Alors Monsieur Sambla, parlez-nous un petit peu de cette manifestation. La fête médiévale de Donzenac, elle existe depuis déjà, je vais dire, 8 années, 8 années bien remplies et 8 années d'évolution dans le déroulement de la manifestation. C'est vrai qu'au départ, en 1998, nous avions commencé avec une approche tout à fait, on va dire, un petit peu timide. On connaissait le médiéval. On savait que notre village s'y prêtait bien et puis depuis chaque année on évolue au niveau du choix des troupes, de la quantité et de la qualité des animations, puisqu'avec l'expérience nous sommes que des bénévoles mais nous avons acquis quand même une certaine expérience. Eh bien on essaie de proposer aux visiteurs toujours bien sûr des troupes nouvelles et variées dans tout ce qui touche au Moyen-Âge. D'accord, hein, très bien. Et comment vous est justement venue l'idée d'instaurer cette manifestation ? Alors cette manifestation elle est née en fait pour deux raisons. Il y avait dans le village une fête votive qui existait depuis très très longtemps, mais malheureusement qui n'intéressait plus grand monde, ni le visiteur, mais il n'y avait également plus de bénévoles pour l'organiser. Et puis il y a également le fait que Donzenac a été réhabilité, tout son vieux bourg a subi d'énormes travaux en 1997. Et tous les réseaux qui polluaient un petit peu l'environnement visuel ont été dissimulés, réseau téléphonique, réseau électrique. Et en fait, nous nous sommes rendus compte que le village était vraiment médiéval à ce moment-là, avec des vieilles pierres qui apparaissaient vraiment avec toute leur valeur. D'accord, donc vous avez choisi d'insister sur ce côté médiéval. Quelles sont les activités en particulier qu'on va retrouver tous les ans, depuis 8 années, au niveau de cette manifestation ? Tous les ans, on retrouve, c'est vrai, des campements de guerriers, de l'artisanat, bien sûr, des forgerons, des tailleurs de pierre, des gens qui travaillaient le bois, et des forgerons, enfin toutes les activités qui faisaient la vie du Moyen-Âge et qui se passaient souvent dans la rue. À l'époque en fait. Vous me parliez aussi de bénévoles, donc ce sont des bénévoles qui aident à la manifestation. Combien sont-ils à vous aider à mettre en place cet événement ? Bien aujourd'hui, on peut dire qu'il y a plus de 150 bénévoles qui œuvrent pour la réussite de ces deux journées. Il y en a qui travaillent bien sûr que pour l'événement, c'est-à-dire le week-end. Il y a des gens qui sont là toute l'année au travers de l'atelier couture qui fonctionne depuis maintenant 8 ans pour confectionner tous les costumes que vous pouvez voir dans les rues de Donzenac. Il y a les gens des troupes, et il y a des visiteurs aussi qui viennent et qui peuvent se costumer, louer en costume. Donc aujourd'hui on se retrouve avec 400 personnes costumées dans toutes les rues et à certains moments on se retrouve avec des situations où on croise 30-40 personnes en costume et puis il n'y a aucun costume du 21e siècle. D'accord, très bien. Donc vous me parlez de personnes costumées. Et, au niveau du public que vous attendez justement, vous attendez combien de personnes cette année au total ? Disons qu'on attend bien sûr beaucoup de public parce qu'on veut montrer notre village, on veut distraire les gens surtout et que les gens s'y sentent bien. Donc il ne faut pas des fois qu'il y ait énormément de public, mais bon, que les gens puissent profiter de toutes les animations que nous leur proposons. Et Dieu sait si les animations sont très fournies, donc comme je vous le disais tout à l'heure, au fil des années. Donc on ne veut pas faire une course aux chiffres, mais surtout une course au bien-être et surtout distraire les gens. D'accord, donc effectivement c'est très important. Sinon au niveau de la répartition des tâches, justement des activités, comment vous arrivez à vous organiser ? Et pour répartir les tâches, eh bien, ça se prépare sur une année. Il y a des gens qui s'occupent de la communication, il y a des gens qui s'occupent de tout ce qui est taverne, de tout ce qui est nourriture, il y a des gens qui s'occupent du côté technique de la manifestation, toutes les installations, toutes les décorations de rue et les aménagements matériels. Vous voyez des stands avec des fougères, enfin tout ça, c'est fait par les bénévoles, mais également il y a l'aide des services techniques de la ville de Donzenac. Et également l'office de tourisme qui nous aide beaucoup au niveau des réservations et de la promotion de la manifestation. Très bien. Et donc vous êtes le président de cette manifestation. Depuis combien de temps vous assurez cette fonction ? Bien, cette fonction, je l'assure depuis 1998. Donc, lorsqu'avec une poignée d'amis, nous avons décidé de faire cette fête médiévale. Et puis apparemment, ils n'ont pas voulu changer de président. Il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui forment cette équipe qui était là au début. Et puis il y a des nouveaux qui viennent et c'est rassurant pour l'avenir.
bien porter les rapaces? Non, pas du tout. Allez, on va laisser la... Voilà. Voilà comment on est une passion. Lui aussi, il a été petit. Et voilà, toujours. Et oui, mais malheureusement, il faut arriver à la retraite pour pouvoir s'occuper des rapaces parce qu'on n'a pas le temps. Il faut y consacrer énormément de temps et nous faisons ça à la retraite parce que... Bonjour, monsieur. Alors, les bénévoles, ils en pensent quoi de la fête médiévale cette année? Ben, qu'il y a beaucoup de monde, que nous sommes contents. D'accord, vous habitez Donznac, donc. Ah oui, Donznac, oui. Ben, oui. Et donc chaque année vous participez comme ça? Oui, depuis le début de la fête médiévale. C'est pas un petit peu dur de rester comme ça la journée entière? Ah non, mais on reste pas la journée entière. On est en général relayé toutes les 2 heures. Voilà, c'est très bien organisé. D'accord. Voilà. Quels sont vos prénoms à toutes les deux? Eh bien, vous avez... Moi, je m'appelle Jeanne. Jeanne et Janine. À la fête chaque année? Oui, Vous habitez Donznac? oui. Mais vous êtes bénévole participante ou bien est-ce que simplement vous êtes habitante de la région? Habitante. D'accord. Et vous venez comme ça costumé cette année? Voilà. Comme chaque année? Chaque année. Bonjour. Vous êtes habitant de Donznac? Non, nous venons des contrées du Nord. On en vient à jouer avec ce genre d'instrument. Si vous me lancez sur cette histoire, j'en ai pour un bon quart d'heure. C'est un atavisme familial assez extraordinaire où j'ai repris le goût de ce qui avait été la jeunesse de ma grand-mère dans les années 20. Il m'a pris l'envie de jouer du galoubet provençal moderne. Et puis du galoubet provençal moderne, j'en suis arrivé à pratiquer toutes les musiques qui se jouaient avec des flûtes à 3 trous, des flûtes à tambour. Donc depuis le Moyen-Âge, comme ici, jusqu'à l'époque contemporaine, où je joue des compositions des tambourinaires contemporains de Provence et d'ailleurs. Je suis en compagnie donc de Gilles Blasy, qui est donc une personne qui travaille le bronze. Donc Gilles, depuis quand en particulier vous travaillez le bronze? 6 000 ans. 6 000 ans. Et dans votre vie Très peu de temps, 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans. Ouais. Si vous voulez, à la base, je suis sculpteur, modeleur. Donc... Comment vous est venue l'envie de travailler le bronze? Par mégalomanie, pour laisser une trace de mon passage sur Terre. Quand vous participez à cette festival? C'est la 2e année. Depuis la 2e année. C'est la 2e année. C'est la 2e année, d'accord. Non, la bronze, à partir du moment où vous travaillez à partir de cire d'abeille, de pâte à modeler, c'est le principe du moule. Oui, oui. Après, à l'intérieur de ce moule, vous pouvez mettre du plâtre, de la résine, etc., ou de l'argent, ou de l'or. Pourquoi le bronze? Eh bien parce que déjà c'est une matière qui est magique, elle a un son, elle a une couleur, elle se patine, et surtout c'est un mélange, un alliage. Donc c'est vraiment une création humaine, et qui remonte justement à 5-6 000 ans de notre ère. D'accord. Regardez, c'est parti. Bon, mais là je crois que je vais pas trop m'occuper de vous. Il y a dans une demi-heure, ça va... Merci. Je vous en prie.
là, je refais pareil en plus gros, là.